Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Ce chapitre 20 est la suite de l'histoire du chapitre 19. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, 400 000 hommes de pied tirant l'épée, et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent: parlez, comment ce crime a-t-il été commis? Donc pour rappel, effectivement, ces hommes, c'est les fils de Benjamin, les gens de Gibéa, ce qu'ils ont fait de mal, c'était de maltraiter effectivement la femme du Lévite, de la violer toute la nuit, etc. Et donc les enfants d'Israël, par fierté en fait, décident de tous se lever comme un seul homme devant Dieu pour savoir que faire. Mais est-ce que c'était réellement parce qu'ils aimaient Dieu ou parce que leur honneur a été touché? C'est plutôt à cause de ça qu'ils se lèvent en fait pour aller tirer vengeance en fait de ce qui s'était passé dans le chapitre 19. Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit: j'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer, ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant: nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa, nous marcherons contre elle d'après le sort. Et donc ils marchent encore une fois par fierté en fait, parce qu'ils ne peuvent pas supporter ce qui leur est arrivé, pas parce qu'ils sont proches de Dieu spécialement. Et on va voir dans la suite de chapitre qu'effectivement ils ont plein de péchés aussi, toutes les tribus, il n'y avait pas que des hommes pervers dans ces fils de Benjamin, mais toutes les tribus d'Israël n'étaient pas proches de Dieu et étaient des tribus pécheresses en fait. Il n'y avait pas d'amour entre elles, ils vont se faire la guerre dans ce chapitre entre tribus, et c'est vraiment une condition spirituelle qui était très basse en fait à cette époque-là, des juges. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur retour on traite Gibéa de Benjamin selon toute la famille qu'elle a commise en Israël. Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire: qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Donc ils vont se faire la guerre entre eux. Et ce qui est un tout petit peu bizarre quand même, c'est que ces tribus-là, les enfants d'Israël, ils vont aller vouloir ôter en fait, si vous voulez, la paille qui est dans l'œil de leur frère plutôt que d'enlever la poutre qui est dans leur propre œil à eux en fait, comme c'est l'image qu'on a du Nouveau Testament par rapport à ce commandement-là. Ils vont vouloir corriger le mal qui est chez leurs frères. Et ils vont vouloir faire ça avant de corriger le mal qu'il y a chez eux-mêmes. Donc on va voir comment Dieu va traiter cette affaire-là. Les Benjamites sortirent de la ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. C'est-à-dire qu'ils étaient très forts en fait, dans la guerre, ils étaient très précis. C'est ça le sens de ce verset 16. Et donc les enfants d'Israël, ils vont faire la guerre contre des gens qui savent faire la guerre. Et donc on va voir s'ils vont gagner ou pas. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant: qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit: Judas montera le premier. Et donc là, ils ont l'air de tout faire comme il faut. Ils demandent à Dieu comment on doit aller faire la guerre, qui doit aller monter en premier, et l'Éternel répond: Judas. Et on sait tous évidemment que le Christ sort de la tribu de Judas, et donc c'est le symbolique ici, c'est Judas qui monte en premier pour faire la guerre, comme le Christ sort de Judas et donne la victoire. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa, et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin, et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Et donc ce qui est bizarre, c'est que c'est quand même les fils de Benjamin qui gagnent et qui tuent 22 000 personnes
d'Israël, alors qu'Israël a consulté Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que avant d'aller corriger le problème ou le péché de ton frère, il faut que tu te corriges toi-même. Et c'était pas encore le cas des enfants d'Israël, des hommes d'Israël ici, là. Donc c'est pour ça qu'ils perdent la guerre, parce que Dieu veut et Dieu permet qu'ils perdent, parce qu'il veut corriger d'abord quelque chose chez eux, avant de leur donner la victoire. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent. Donc cette fois ils pleurent. Donc là il y a un début de repentir qui arrive. Devant l'Éternel jusqu'au soir, ils consultèrent l'Éternel en disant « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin ?» Et là il précise « Mon frère ». L'Éternel répondit « Montez contre lui ». Donc là ils sont en train de dire à Dieu est-ce que je dois faire la guerre contre mon frère ?» Comme s'ils n'avaient pas été précis la première fois en priant, mais en réalité c'est pas ça que Dieu veut. Dieu va vouloir qu'ils aillent faire la guerre. Mais il veut d'abord un repentir en fait. Et donc là, deuxième étape, et ça voit que la technique de Dieu marche parce qu'ils sont en train de changer, ils sont en train de changer de vie petit à petit. Parce que là, cette fois, ils ont pleuré, contrairement à la première fois. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour, et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Deuxième jour, et ils perdent quand même. C'est que la conversion n'est pas encore suffisante, le repentir n'est pas encore complet. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel, ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et c'est là qu'on voit une conversion complète, en fait, parce que là, ils montent, ils pleurent, ils restent devant l'Éternel, ils jeûnent jusqu'au soir, ils offrent des holocaustes et des sacrifices qui montrent leur communion un peu avec Dieu. Et c'est là que Dieu, maintenant qu'il voit ce changement de vie, cette conversion, ce repentir, et c'est là qu'il va le donner la victoire. Et il va leur dire au verset 27, et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, c'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. C'est la première fois dans le livre des juges qu'on fait référence à l'arche de l'alliance de Dieu qui est à Bethel, qui est à Silo, qui n'était pas encore à Jérusalem, évidemment. Donc là, on voit qu'ils sont en train de faire les choses correctement. Ils consultent Dieu, ils vont consulter le grand prêtre au verset 28. Et c'était Phinehas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Et donc cette fois, Dieu leur dit d'y aller. Et il leur dit cette fois qu'il va leur donner la victoire. Il l'avait pas fait les 2 premiers jours. Et donc ils vont avoir la victoire le 3e jour. Et évidemment, le 3e jour fait référence magnifiquement ici à la résurrection. À la résurrection et à la victoire, en fait, évidemment, sur la mort. C'est le 3e jour, le jour de la résurrection. Jour qui ne vient qu'après le repentir. Donc avant d'aller essayer de corriger quoi que ce soit ailleurs, il faut que tu te corriges toi-même. Il faut le repentir. Je me lèverai et je reviendrai vers mon Père, ça c'est le fils prodigue qui parle, se repentir là, ou cette levée là, ou cette résurrection là, cette vie là qui vient après la mort, n'est possible qu'après, en fait, un repentir, comme on est en train de le voir ici parmi les enfants d'Israël. Et alors ils vont gagner au jour numéro 3, au jour de la résurrection, au jour de la victoire. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa, les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le 3e jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois, sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne, et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant, mais ils vont se faire leurrer. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar, et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maré Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa, le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 000 hommes et 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les gens d'embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa. Ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes, et ils disaient, certainement les voilà battus devant nous comme dans le premier combat.
Cependant, une épaisse colonne de fumée commença à s'élever de la ville. Les Benjamites regardèrent derrière eux, et voici de la ville entière les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face, et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert, mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer jusqu'en face de Gibéa. Du côté du soleil levant, il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Je lis rapidement parce que c'est que les détails de la guerre, effectivement. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5000 sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidéom et ils en tuèrent 2000. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Et donc ils gagnent encore une fois, mais c'est après s'être repenti, comme on l'a beaucoup dit dans ce chapitre, et gloire à Dieu éternellement. Amen.